Dufresne, alors on est mercredi, et donc c'est permis avec Thomas Chauvineau. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on fait de la capoeira. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la capoeira. Alors, c'est un art martial, mais qu'on fait en musique, avec des vrais instruments d'ailleurs anciens, même j'ai envie de dire primitifs. On chante, on frappe dans les mains. C'est pas violent parce que les coups sont pas vraiment portés. C'est plutôt, d'ailleurs, je trouve, une forme de danse, en fait, et qu'on peut faire à partir de 3 ans. Moi, je savais pas, mais 3 ans, ça me paraît tôt, hein, mais on va les voir. Ils ont vraiment 3 ans. Enfin, ils sont un peu plus que 3 ans, ceux que j'ai filmés. Mais on ne sait pas vraiment de quand ça date, la capoeira, ni vraiment d'où ça vient. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a été inventé par des esclaves, mais on sait que ça s'est développé au Brésil, mais enfin on pense que ça vient aussi un petit peu d'Afrique avant. Et par exemple le mot capoeira, on ne sait pas ce que ça veut dire. En portugais, ça veut dire le panier en osier, celui que les esclaves devaient porter pour vendre ensuite ce qu'il y avait dedans. Mais si on le prend en tupi-guarani, parce que c'est un mot qui existe aussi en tupi-guarani, ça veut dire des herbes rases ou des clairières, enfin en tout cas un endroit où on se cache, où les esclaves se cachaient. Et c'est vrai que quand on y pense, la capoeira, c'est un truc qu'on fait quand même assez proche du sol. Enfin, une chose est sûre, c'est que pour faire de la capoeira, il faut une certaine souplesse. Bon, regardez bien, on va faire le Oahu. Donc on met les 2 mains après la corde et après on envoie les pieds, d'accord? L'Oahu, c'est l'un des pas de base de la capoeira. C'est comme une roue, disons, mais une roue qui aurait du mal à décoller. Voilà. La capoeira s'est donc beaucoup développée au Brésil, là où il y a le plus grand fleuve du monde, l'Amazone. Et bien c'est peut-être pour ça qu'à l'entraînement, les enfants doivent franchir des rivières. Et évidemment, comme on est en pleine jungle amazonienne, et ben il y a des animaux féroces. Comment on fait le lapin? Regarde, Marius, il est prêt pour faire le lapin. D'accord? Allez, on va avancer. Allez, on y va. Et d'autres plus féroces encore qui hantent les cauchemars des enfants. Ok, on monte bien pour faire la grenouille, d'accord? Et certains prétendent marcher sur l'eau. Et ben à la capoeira, on marche sous l'eau. Et hop, on passe en cucurinha. Cucurinha, Noam, cucurinha. Voilà, on fait cucurinha, on passe. Oui, bravo. Allez, on passe cucurinha. Tout le monde en cucurinha. Et hop, on saute. Allez, on saute. Comme ça, ils apprennent toujours d'une façon joyeuse, c'est un jeu, ils s'amusent. C'est pas technique, on ne peut pas faire technique pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors au début, c'était une danse, un sport de combat donc pratiqué par les esclaves, mais une forme de révolte. Aujourd'hui, on fait de la capoeira pour d'autres raisons. Pourquoi est-ce que tu as voulu en faire de la capoeira? C'est pas que je voulais en faire, c'est juste mon papa qui m'a soumis. C'est quoi la capoeira? C'est de la danse, mais c'est du sport. Et puis la capoeira, c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouveaux mots. Camille, viens là avec moi. On fait la gingue. On y va, on fait la gingue. Et maintenant, on fait la résistance. Vas-y, fais la résistance. Et après, regardez, on va toucher le pied comme ça. Et alors c'est vrai, c'est sympa ce sport, hein, mais il y a quand même quelques petits inconvénients. On a des selfies. Il faut nos pieds. Et à un moment, on joue même à 1, 2, 3 soleil. Quand j'arrête de jouer, il faut arrêter dans la position où on est. Il ne faut pas bouger. Gaba. Donc ça ne vous a pas échappé, hein, la capoeira se fait en musique avec des instruments qui portent de jolis noms. Le mouvement, on ne peut pas bouger. Comme j'ai pas berimbau. Comme Le ça, seul problème, c'est quand les musiciens sont amateurs, le résultat n'est pas du tout garanti. Et alors à la fin, on forme un cercle, les 2 joueurs s'affrontent au milieu, le tout en chanson, ça s'appelle la roda. avec un petit. Et évidemment, quand on fait un grand contre un grand, les choses sont un peu différentes. Super idée. C'est bien, hein. Alors Ouais. il y a 348 académies de capoeira en France, donc il y en a forcément une à côté de chez vous. C'est pas
hyper cher, c'est à peu près 200-250 € par an pour l'année, hein, pour une heure de capoeira pour les enfants. Et puis là on le voit, ils sont tous habillés en blanc, mais on peut s'habiller comme on veut quand on y va. D'accord, mais c'est pas mal d'avoir la tenue quand même pour crâner un peu. Merci Thomas. Alors avant de vous donner mon conseil, regardez les sujets que la rédaction des maternelles est en train de vous préparer. Troubles du